le pasteur, conseil de l'Église, pour cette occasion d'être avec vous et ce privilège de partager la parole de Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est un grand nombre de personnes gagnées par l'excellence. C'est la journée de l'excellence, mais je crois que si nous parlons de l'excellence, nous qui sommes dans le Seigneur désire que nous soyons des personnes excellentes, parce que le Seigneur a amené beaucoup de personnes dans son royaume. Alléluia. Et il veut que nous soyons des témoins efficaces. Il veut que nous soyons des personnes influentes dans notre communauté et dans notre monde pour son nom. Et donc, ce matin, j'espère, à travers la parole de Dieu, que vous serez encouragés à consacrer votre vie sur la puissance du Saint-Esprit avec une foi renouvelée dans la capacité du Christ de gagner des âmes perdues à travers votre excellent témoignage. Vous savez qu'après la résurrection de Christ, les croyants devaient lutter contre deux forces. Il y avait les religieux juifs, les mêmes religieux juifs qui avaient persécuté Jésus, qui avaient cherché la mort de Jésus. Il y avait ce groupe qui était là, et il y avait aussi l'occupation de l'Empire romain. Donc il y avait le système romain, l'Empire romain, la première puissance du monde, cette puissance qui était partout, et c'était au sein de cet empire romain que l'Église allait s'évaluer. Mais l'Église a connu quand même une persécution, parce que ces bien-aimés frères et sœurs, cette Église primitive, ces premiers chrétiens qui avaient vu le Christ ressuscité, qui avaient parlé avec lui, qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui, qui avaient été convaincus de la vérité, ils ont témoigné de cela. Et cela a créé des problèmes pour eux, et cela a amené une persécution. Nous savons comment Étienne a été tué, et depuis le premier martyr, qu'une persécution a déclenché contre l'église de Jérusalem, et que beaucoup de chrétiens avaient été dispersés partout dans l'Empire romain à cause de la persécution. Mais aussi, en même temps, dans l'Empire romain, les Romains demandaient une loyauté absolue de leurs citoyens, et l'empereur romain était considéré comme un dieu à être adoré. Et voici les chrétiens qui refusent d'adorer l'empereur. Cela aussi amène une persécution de la part des Romains. Beaucoup de choses ne sont pas changées dans notre monde. L'ennemi utilise les mêmes stratégies et les mêmes tactiques. L'ennemi cherche à détruire celui qui est juste. L'ennemi cherche à travers la persécution, à travers beaucoup de différents éléments, arrêter l'avancée de l'Église. Aujourd'hui, nous avons la liberté ici d'être ensemble, d'adorer librement notre Seigneur. Mais ce matin même, dans d'autres pays du monde, dans d'autres endroits, nous avons des frères et sœurs qui se cachent pour louer le Seigneur. Nous avons des frères et sœurs qui ne peuvent pas venir ensemble pour adorer notre Seigneur. Nous avons des frères et sœurs qui sont persécutés pour la foi. Mais le Seigneur, lorsque l'ennemi, tout ce qu'il cherche à faire, cela ne marche pas. Parce que depuis toutes ces années, l'ennemi cherche à effacer l'Église de cette terre. Mais le Seigneur continue à élever son Église. Le Seigneur continue à positionner ses enfants. Le Seigneur continue à élever ses serviteurs pour que son Église ait de victoire en victoire. Et malgré les persécutions, malgré toutes les menaces, malgré tout ce que l'ennemi cherche à faire, Jésus-Christ l'a vaincu, et c'est lui qui est victorieux, et c'est lui qui est notre victoire, et c'est lui qui est notre source d'excellence dans cette vie. Nous allons lire un Acte chapitre 11, versets 19 à 24.
Et ce matin, lorsque nous méditons sur l'excellence que nous pouvons trouver dans le Seigneur, nous allons faire une petite étude de Barnabas. Barnabas, que je trouve dans la parole de Dieu, est un modèle d'excellence pour chacun de nous. En Actes chapitre 11, verset 19, nous lisons, ce qui avait été dispersé par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allait jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques-uns de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'Église à Jérusalem et ils envoient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attachés au Seigneur, car c'était un homme bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez grande, nombreuse, se joignait au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole aujourd'hui. La ville d'Antioche, en Syrie, est devenue le centre de l'Église et de l'évangélisation mondiale. C'est Jérusalem qui a commencé comme le centre, mais ensuite on voit que c'est Antioche en Syrie qui devient le centre. Il y avait beaucoup de choses qui sont passées à travers cette église. Pourquoi est-ce que cela est arrivé à Antioche? Il y avait d'autres endroits qui pouvaient devenir le centre. Il y avait beaucoup d'endroits de communautés où les croyants qui étaient dispersés dans la persécution avaient établi des communautés chrétiennes. Il y avait un mouvement d'esprit et de levée dans toute la sous-région d'Asie mineure. Les gens priaient, ils rendaient le témoignage, mais c'est à Antioche que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens pour la première fois. Si nous voyons cela à Antioche, c'est à cause de l'influence que cette communauté, l'impact de cette communauté a eu dans leur milieu. C'est important. Ils sont les premiers à envoyer des missionnaires dans d'autres pays. C'est eux qui ont envoyé après Paul et Barnabas en mission. Ils nous donnent la définition du modèle de l'Église présente, évangélique et pentecôtiste. Mais ce qui a aidé cette Église à arriver à ce niveau est devenu un centre dans notre monde, c'était le leadership et l'excellence de Barnabas. Barnabas, il a placé confiance dans ses frères et il a encouragé ses frères à une vie de sainteté et à une vie de consécration au Seigneur. Une chose qu'on peut dire sur Barnabas, c'est quelqu'un qui voyait le potentiel dans ses frères et sœurs en Christ. La parole de Dieu nous dit ici que Barnabas était en effet un homme de bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous lisons en Romains chapitre 3, versets 10 à 12. L'Écriture nous déclare qu'il n'y a pas d'homme juste, même pas un seul, qu'il n'y a personne qui comprenne. Romains nous montre qu'il n'y a pas de bonne personne sur cette terre. Pourtant, il est déclaré ici que Barnabas est un homme de bien. Mais dans notre contexte, de notre monde moderne, si je parle du contexte des États-Unis, de l'Amérique, dans notre constitution, même notre déclaration d'indépendance, les Américains vivent pour la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Ça, c'est notre credo. Vie, liberté, poursuite de bonheur. Lorsqu'on voit cela, ces idées ne sont pas mauvaises, mais la vérité, c'est que toutes ces choses sont temporaires et un coup de vent. Nous voyons les gens, quand on parle de la poursuite de vie, cette idée est variée, mais pour la plupart, quand on parle de trouver la vie, on est en train de parler de chercher la richesse matérielle, ou de chercher la renommée, ou de chercher l'éducation.
Le problème avec tout cela dans cette poursuite-là de vie, c'est que nous sommes tous en train de mourir. On poursuit la vie, mais notre vie n'est pas longue. On dit qu'on poursuit la vie, mais même si on amasse toutes ces choses, on est entré dans ce monde sans rien et on quitte sans rien. Donc lorsqu'on parle de poursuivre la vie, si on veut parler de l'excellence de la vie, ce n'est pas dans ces choses seulement. Alléluia. Lorsqu'on parle de la liberté, les Américains disent qu'ils sont libres. Peut-être ici en Côte d'Ivoire, on dit qu'on est libre. Mais après, on découvre qu'il y a quand même des grandes limites à notre liberté. En réalité, personne n'est vraiment libre. La vraie liberté, c'est beaucoup dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand on parle du bonheur, ça c'est très difficile à définir. Tout le monde veut le bonheur. Mais c'est une émotion. Les émotions, ça vient, ça part. Il y a des gens qui pensent que si seulement je peux avoir telle chose, j'aurai le bonheur. Maintenant, quand vient cela, on trouve qu'il n'y a pas de bonheur là-bas. Il y a des femmes qui se disent, mais si seulement je trouve un mari, j'aurai le bonheur. Maintenant, elles trouvent mari là, elle dit, mais peut-être que j'ai besoin d'un autre mari. Il y a des gens qui pensent, bon, c'est les idées qui sont là. Il y a un là, il a gagné beaucoup d'argent, il n'a pas trouvé le bonheur dedans. J'ai causé avec lui, j'ai dit, mais tu n'es pas heureux. Je cherche, je l'exhorte à comprendre qu'il y a quelque chose, plus de cela. Il dit, non, c'est vrai. Il dit que c'est vrai que je n'ai pas de bonheur, mais je préfère être riche et misérable que pauvre et misérable. Mais quand même, il n'avait pas de bonheur. Parce que la vérité, c'est que lorsqu'on parle que Barnabas était un homme de bien, et que Barnabas était une personne qui a réussi, qui a trouvé toutes ces choses, c'est parce qu'il a été racheté par le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est dans le Seigneur Jésus qu'on trouve le vrai bonheur. C'est dans le Seigneur Jésus qu'on trouve la vraie richesse. C'est dans le Seigneur qu'on trouve la vraie vie. Et on trouve la vie éternelle. C'est dans le Seigneur Jésus que nous devenons co-héritiers avec Christ. Et on a toutes les richesses du ciel à notre disposition. Et non seulement cela, nous avons un avenir éternel. Alléluia. Et la vérité, c'est que lorsque nous venons en Christ, l'excellence que nous cherchons dans ce monde actuel, en réalité, c'est l'entraînement pour toute l'éternité. Et si le Seigneur veut que nous, on excelle, et que nous, on apprend, et que nous, on se positionne, ce n'est pas seulement pour maintenant. Et si tu es en Christ, tu comprends cela. Moi, les choses que le Seigneur me confie maintenant, si je gère ça bien maintenant, si je gère ça avec excellence maintenant, le Seigneur dit que tout ce que nous faisons sur cette terre est petit par rapport à ce qui nous attend dans l'éternité. Alléluia. Et celui qui est fidèle à gérer, à être excellent avec les petites choses sur ce monde, le Seigneur nous dit qu'il nous confie des grandes choses dans son royaume éternel. La vérité, c'est que nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend. Il y avait des êtres vivants, des anges, toutes sortes de choses créées avant là. Tout un univers, nos scientifiques qui sont en train d'étudier l'univers, ils ont envoyé des choses pour essayer de voir qu'est-ce qui est là. Mais on dit que c'est sans fin, c'est infini. Que même notre galaxie est très petite par rapport. En réalité, on n'a aucune idée de tout ce qui existe. Il y a des mondes, des univers qu'on n'a même pas découvert. Mais Dieu qui est un Dieu créateur, il dit qu'il veut vivre avec nous et il veut que nous participons avec lui pour gérer tout cet univers. Nous ne savons même pas ce que cela veut dire. Je vous dis, mes amis, je veux que nous nous apprenions maintenant, que nous cherchions l'excellence maintenant, pour être maintenant confiés de grandes choses éternelles dans son royaume. Alléluia.
2 Corinthiens 5, 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est un être nouveau, ce qui est ancien disparu et ce qui est nouveau est là. Alléluia. Toutes les choses deviennent nouvelles. Et lorsqu'on voit Barnabas, on voit que Barnabas a compris que c'est dans le Seigneur que nous pouvons trouver les meilleures choses de la vie. Alléluia. C'est dans le Seigneur que nous avons le meilleur avenir. Nous voyons que Barnabas était très généreux. Nous savons que cela n'est pas naturel. L'homme par nature n'est pas généreux. Le nom Barnabas même, ce n'est pas le nom qu'il est né avec. Il s'appelait Joseph. Mais parce que Barnabas se donnait tellement pour l'œuvre de Dieu, les apôtres ont changé son nom. On a dit que tu n'es plus Joseph, tu es maintenant Barnabas. Barnabas qui signifie fils d'encouragement. Alléluia. C'est un Lévite originaire de Chypre, mais la Bible dit à l'Acte chapitre 4 qu'il vendait un champ qu'il possédait, il a déposé l'argent aux pieds des apôtres pour que l'œuvre de Dieu s'avance. Un homme généreux, un homme qui encourageait, un homme qui a compris que si le Seigneur m'a béni, si le Seigneur m'a positionné, c'est pour que moi je fais avancer non seulement l'œuvre de Dieu, mais pour que j'encourage aussi mon prochain. Barnabas, il était généreux. On a changé son nom. Alléluia. On peut dire aussi que Barnabas était un homme très courageux. Parce que dans ce passage, lorsque Barnabas est envoyé à Antioche, c'est de Jérusalem qu'on l'envoie à Antioche. En ce moment-là, beaucoup avaient déjà fui Jérusalem. Mais même dans le danger de mort, même dans la persécution, Barnabas est resté à côté des apôtres, des serviteurs de Dieu pour les aider. Il est resté pour aider ses frères et sœurs. Il était courageux, il n'avait pas peur de la mort, mais il a compris que sa vie est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Il était prêt à servir. C'est un homme courageux. Il était un serviteur humble. Il était prêt à aller et servir où que ce soit et à n'importe quel moment selon le besoin du Seigneur. Ses capacités, ses talents, sa personne étaient à la disposition du Seigneur. En Tite chapitre 1, versets 6 à 9, nous avons le résumé de ce que le Seigneur considère comme une personne excellente. Lorsqu'on parle de l'excellence, dans les versets 7 et 8, lorsqu'on parle d'une personne que le Seigneur considère excellente, la Bible dit qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à engain, déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole. Barnabas était ces choses. C'est pourquoi il était si utile pour le Seigneur et pour son Église. Sa vie était consacrée au Seigneur. On voit aussi que Barnabas était rempli du Saint-Esprit. C'est très important. Il était rempli du Saint-Esprit, et c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit qu'on voit que le Saint-Esprit a changé son caractère. Alléluia. On voit le fruit de l'Esprit manifesté dans son caractère, manifesté dans ses relations, manifesté dans la manière de lui travailler. Il voulait honorer le Seigneur dans tous les aspects de sa vie, dans son caractère. On voit qu'il était rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit agissait à travers lui, par les dons spirituels, pour avancer le royaume de Dieu. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, nous comprenons que si nous voulons être des témoins efficaces, mais aussi si nous voulons faire un travail d'excellence, nous avons besoin du Saint-Esprit. Même quand on pense à l'Ancienne Alliance et à l'Ancien Testament, lorsque Dieu a demandé qu'on confectionne le tabernacle, les artisans, les ouvriers, il a donné l'onction de son esprit afin que ces ouvriers fassent un travail extraordinaire et excellent.
Dans le temple, la même chose. L'onction de l'Esprit est venue pour que ces gens travaillent et fassent un travail d'excellence. Je vous dis aujourd'hui que souvent, lorsque nous pensons être remplis du Saint-Esprit, on pense simplement aux des choses de l'Église, du témoignage. Mais moi, je vous dis que même dans notre service, même à l'école, même dans nos métiers, dans tout ce que nous faisons, si chaque jour nous sommes remplis du Saint-Esprit, non seulement le Seigneur agit à travers nous pour être un témoin envers les autres, mais le Saint-Esprit peut nous aider à être excellents dans notre travail et à augmenter notre capacité. Il y a des chrétiens, des frères et sœurs qui ont compris cela et qui prient même que le Seigneur leur donne des inventions, que le Seigneur leur donne des idées, que le Seigneur augmente leur capacité, que le Seigneur les aide à être excellents dans tout ce qu'ils font. Parce qu'il veut glorifier le nom du Seigneur. Il ne veut pas faire un travail oui, pour que tout le monde après dise, mais oh, c'est comme ça les chrétiens. Ça me fait très mal lorsque j'entends quelqu'un qui dit je préfère embaucher un musulman qu'un chrétien parce que les chrétiens ne travaillent pas de tout cœur. Ça me fait mal. La vérité, c'est que on doit dire que moi, je veux embaucher un chrétien. Maintenant, je vais préciser. Je veux embaucher un chrétien ensemble de Dieu parce que eux, ils veulent ce qui est excellent. Et ils font un travail excellent. Et qu'ils sont des personnes en qui on peut faire confiance. Et je veux cette personne pour travailler pour moi parce qu'il y a l'Esprit de Dieu sur lui. Ça a fait la différence pour Joseph. Ça ne faisait pas différence pour Joseph s'il était dans la maison de Potiphar, s'il était en prison, ou bien s'il était premier ministre. Il a avancé, il a été toujours positionné parce qu'il était rempli du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu était sur lui. Souvent, nous cherchons seulement par nos propres forces. On ne va pas arriver. Si nous voulons arriver au potentiel d'excellence que le Seigneur nous a créé avec, il faut l'aide du Saint-Esprit. Et que le Seigneur nous aide, comme Barnabas a cherché à être rempli du Saint-Esprit. Barnabas était aussi un homme rempli de foi. Souvent, nous cherchons à définir la foi. Mais Hébreux, chapitre 11, verset 1, la Bible donne une définition. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notre foi n'est pas basée sur les circonstances, notre foi n'est pas basée sur nous-mêmes, notre foi n'est pas basée sur des choses matérielles, mais notre foi est basée sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous savons que le Seigneur peut faire au-delà de ce que nous imaginons. Alléluia. C'est une croyance dans la personne de Dieu. Et lorsque nous cherchons constamment à être dans sa présence, lorsque nous dépendons sur lui, lorsque nous nous approchons de lui dans toutes choses, là, maintenant, le Seigneur, il honore notre foi. Parce qu'il comprend que ma foi, ce n'est pas dans mon intelligence, ma foi n'est pas dans ma force, ma foi n'est pas dans autre chose, ma foi n'est pas dans mes relations, mais ma foi est dans le Seigneur. Il y avait un homme qui travaillait pour une société, faisait un bon travail. Il travaillait que pour le Seigneur. Il avait même trouvé des places pour d'autres frères et sœurs de son assemblée dans la structure. Mais à un certain moment, la structure même a commencé à avoir des problèmes. Parfois, lorsque tu travailles pour une structure, toi-même, tu sais que s'il n'y a pas un changement, la structure même risque de tomber, puis le monde sera en chômage. C'était inquiétant. Au niveau de l'Église, les frères qui travaillent dans cette structure, ils ont partagé avec les autres membres de prier pour que leur structure, que vraiment le Seigneur les aide à pouvoir être plus profitable. Voilà, maintenant, le jour est venu, l'administration a envoyé le message à tout le monde qu'avec l'état des choses, qu'ils seront obligés de réduire le personnel par 50%. La structure a des problèmes. Donc, ils ont dit qu'à la fin du mois, lorsque les gens vont recevoir leurs enveloppes avec le chèque,
Le paiement, pour certains, ça sera le dernier. Et dans cette structure, lorsque quelqu'un est placé en chômage, quand tu ouvres ton enveloppe, s'il y a feuille rose, couleur rose dedans, tu sais que c'est grave. Donc voilà, ce monsieur avec son épouse, ils sont en train de prier pour qu'ils ne soient pas dans les 50% qui sont virés. Il est très sincère, très sérieux dans son travail, donc il espère qu'il ne sera pas dans les 50%. Mais tout dépend de quel département dans lequel tu sers, dans une structure comme ça. Voilà, la fin du mois est venue, lui il est parti, il a donné son enveloppe, sa femme à la maison en train de prier. Il prend, tout le monde prend, en tremblant pour prier. Il n'a même pas complètement ouvert pour lui. Quand il ouvre ça un peu, là, il regarde, et puis il voit couleur rose dedans, donc il sait déjà. Donc il rentre à la maison. Son épouse est là. Elle attend la nouvelle. Il dit à elle, madame, cherche ta meilleure robe. Il faut t'apprêter. On va au restaurant ce soir, on va fêter. Oh, elle était dans la joie, elle était contente. Elle s'est dit, mais donc mon mari n'est pas dans les 50% viré, donc on va fêter. Donc elle a mis ses meilleurs habits, ses bijoux, ils sont partis au restaurant, ils ont bien mangé, elle est contente, et puis elle dit, chérie, je savais qu'on n'allait pas être dans les 50% viré. Je savais. Le Seigneur est fidèle. Puis, il donne l'enveloppe à son épouse. Elle ouvre et puis elle voit fiche rose dedans. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on est ici? Mais tu as été viré, tu fais partie des 50% qui sont partis. Maintenant, on est là en train de gaspiller l'argent. On ne sait pas ce que l'avenir, on ne sait pas. Mois prochain, on va faire comment? Et puis, tout de suite, dans toute la joie, bonheur est parti. Elle est paniquée. Comment on va faire? Les enfants, leur école, notre maison, les véhicules, en train de penser à toutes ces choses. Et puis, il cherche à calmer sa femme. Il dit, mais calme-toi. On est en train de fêter. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est la fête. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut fêter une telle chose? Il a dit, parce que nous sommes dans le Seigneur. Et nous marchons dans l'excellence. Et notre foi est basée sur le Seigneur Jésus. Et si cette feuille rose est venue dans notre enveloppe, c'est parce que le Seigneur a réservé un autre poste pour moi qui est meilleur à celui-là. Donc, on est en train de fêter ce nouveau poste que le Seigneur a préparé pour nous. Alléluia. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Souvent, on ne marche pas avec la foi. Tellement on est attaché à ce que nous sommes habitués que même si le Seigneur veut faire quelque chose de meilleur pour nous, on reste là. L'église de Jérusalem était comme ça. Il a fallu la persécution pour que l'église monte à un autre niveau pour répondre à ce que le Seigneur voulait. Sans la persécution, on n'allait pas voir Antioche. Je parle de cela. Parce que si nous sommes serviteurs et servants du Seigneur, c'est bon d'agir, marcher par la foi, être à l'écoute du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous dit de bouger, on bouge. Il ne faut pas laisser la persécution te bouger, mais il faut bouger avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit va nous aider à monter de niveau à niveau. Parce que le Seigneur récompense la foi. Mais la mission primordiale dans tout cela pour le Seigneur, c'est le salut des âmes. C'est ça sa mission. Ce n'est pas pour que nous, on se vante pour dire qu'on est meilleur que le non-chrétien. On est meilleur que le musulman. On est meilleur par rapport aux hindus. On est meilleur par rapport à tel ou tel. Non. Le Seigneur une position pour que nous soyons dans une position pour aider les autres à connaître la vérité. Alléluia. Et une position stratégiquement dans toutes les couches de la société pour que nous soyons pour lui ses témoins pour que les âmes soient sauvées. Et une position pour que nous ayons les moyens pour faire avancer son œuvre. Il y avait un missionnaire américain qui s'appelait Mark Bunting.
Lui, il est avec le Seigneur maintenant, mais son épouse, qui est très âgée, est toujours au service. Ça fait 64 ans qu'elle est missionnaire. 64 ans, en mission. Donc, elle est en train de taper vers les 90 ans maintenant, mais elle est toujours au service. Mais elle, quand elle était jeune, ses parents avaient fait 4 ans en mission et ils ont souffert beaucoup. Donc, cette fille, elle s'est dit qu'elle ne veut plus jamais quitter les États-Unis et ne veut pas aller en mission. Donc, quand elle a fait le mariage, elle a cherché un homme qu'elle était sûre qu'il n'allait jamais être missionnaire. Elle a fait le mariage, tout allait bien, jusqu'au jour où son mari vient pour dire, chérie, vraiment le Saint-Esprit est en train de toucher mon cœur pour qu'on va les donner 1 an, c'est-à-dire 1 à 2 ans comme missionnaire assistant en Inde. Elle dit, en Inde? En Inde? Il dit, oui, en Inde, Donc, il a négocié, finalement, il a accepté. Bon, par amour pour lui, elle a dit, on peut faire 1 an. Puis c'est fini, 1 an. Donc, lui, à l'époque, c'est un laïc, pas avec sa femme, comme missionnaire assistant là-bas. Et ils arrivent à Calcutta, en Inde, et le misère était incroyable. Les gens qui mouraient tout autour d'eux. Il était choqué. C'était un choc qu'on ne peut pas décrire, de misère et autres. Et maintenant, il est là avec des frères et sœurs chrétiens, même avec notre missionnaire, et lorsqu'ils voient tout, ils sont entourés de tout cela. Lorsqu'ils voient la misère, ils disent non, ça c'est l'Inde comme ça. Il dit comment c'est l'Inde? Il dit non, le pays c'est comme ça. Il ne faut pas avoir trop de soucis là, c'est comme ça. Pourtant, tu es là, il y a quelqu'un qui meurt devant tes yeux à côté de toi, et puis tout le monde passe, dit non, c'est l'Inde, c'est comme ça. Lui, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et lorsqu'il voyait ces pauvres personnes dans leur misère, perdues dans une fausse religion, en train de mourir et partir en enfer, il n'arrivait pas à se maîtriser. Le Saint-Esprit vient sur lui et il pleure. On a donné même le nom, le missionnaire pleurant. Il pleure. Pourquoi il pleure? Parce que dans l'Esprit de Dieu, il est en train de voir ces personnes comme Dieu les voit. Et un jour, il est dans le véhicule, en train de conduire par notre frère, et voilà, devant eux, il y a un homme. Cet homme est affamé. Cet homme c'est comme un sac d'os. La peau est là, il n'y a pas de chair, l'homme est complet. Et puis l'homme n'a plus de force. Il est tellement affamé, malade, qu'il est au milieu de la route, dans la boue. C'est la boue, il est dans la boue, comme ordure qu'on a jetée. Et les voitures passent des deux côtés, les personnes passent. Et puis voilà, le chauffeur, collègue de ce frère qui est dans la voiture en train de contourner ce monsieur qui est en train de mourir dans la boue. Il dit arrêtez la voiture. Il dit non, il dit arrêtez la voiture. Il dit pas pourquoi. Et la pluie tombe. Il dit je vais sortir aider ce monsieur. Il dit non, il ne faut pas t'ingérer dans ça là. Et puis déjà, il est déjà mort. Ça, il faut laisser la dire que ils sont nombreux comme ça, mon frère. C'est l'Inde comme ça. Il dit, mais est-ce qu'on dit non? Lui, là, il ne va même pas voir de main. Personne ne peut l'aider. Il va mourir. Et dit, il y a les camions qui ramassent les ordures. Eux, ils vont le ramasser de la rue quand ils passent et puis il sera jeté. Il dit, arrête la voiture. Il sort. Il va là-bas où est ce monsieur dans la rue. Il enlève son veste. Et cet homme qui est si malade, si affamé là, il l'enveloppe avec son veste et puis il le porte. Et puis il l'emmène à la voiture. L'autre dit, mais tu peux faire quoi? Il dit, je l'amène à la maison. Il dit, quoi? Il dit, je l'amène à la maison. Il dit, mais ça là, tu ne sais pas qui est son propriétaire, ce que ça va donner, tu vas t'impliquer
dans cette affaire, tu ne sais pas ce que ça. Il dit, je l'amène à la maison. Il a amené cet homme à la maison. Il a lavé, il a nettoyé. Et lui, maintenant, pendant des jours, il le nourrit, il le soigne. Et avec la prière et l'intervention divine, la guérison du Seigneur, cet homme a repris et a maintenant commencé à reprendre. Et il est sorti de son état. Il a repris sa forme. Et pendant qu'il est là, chaque jour en train de soigner ce monsieur, il est en train de lui parler de l'amour de Christ. Et cet homme ému, qui était sans espoir, qui était jeté comme la poubelle dans l'amour, il a trouvé l'amour et la vie que Jésus seul peut donner. Il a trouvé l'espoir pour l'avenir dans le Seigneur. Cet homme qui n'avait pas d'éducation, qui était dans la classe intouchable, la classe qui est considérée comme moins que zéro. Maintenant, ce missionnaire qui est là pour un an, il investit dans ce monsieur pour l'enseigner à lire, à écrire, parce qu'il veut qu'il lise la parole de Dieu pour lui-même. L'année est terminée. Il dit à sa femme, on ne peut pas quitter. On doit aider les pauvres et tal. Ils ont commencé ce qu'on appelle aujourd'hui Mission of Mercy, la mission de miséricorde. Ils ont commencé une école pour ces enfants qui sont rejetés, qui sont jetés, qui n'ont aucune chance dans la vie. Ils ont commencé une école pour eux. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, ils ont formé plus de 100 000 enfants dans l'école de Salvador. Ils ont un hôpital, ça a commencé par lui. Ils ont un hôpital qui soigne des milliers de personnes chaque semaine. Et les gens qui viennent de ces classes qui n'ont rien, ils ne payent pas, on les couvre. L'amour de Christ. Mais cet homme qui a été ramassé dans la roue, après, il est devenu pasteur. Cet homme qu'il a ramassé dans la boue, que la société disait n'avait aucune valeur, qui était jeté comme un poubelle. Il est devenu pasteur. Et après, avec le temps, il est devenu président de l'Église nationale de l'Inde, ensemble de Dieu. Parce que le frère Marc qui est parti là-bas, lorsqu'il voyait cette personne dans la boue, il ne voyait pas la poubelle, mais il voyait le potentiel en Christ pour l'excellence. Quelqu'un que tout le monde a dit, tu ne vaux rien, tu n'as pas d'avenir. Mais lui, il a vu comme Barnabas, non, c'est une personne créée par Dieu, c'est une personne avec un potentiel. Dans le Seigneur, cette personne peut être élevée dans une position d'excellence. Si seulement on investit en lui, si seulement on l'amène à comprendre qui est Christ et ce que le Seigneur a un plan pour sa vie. Barnabas, fils d'encouragement. On voit l'exemple. On aime bien l'apôtre Paul. C'est un de mes héros de la foi. C'est un héros. Mais l'apôtre Paul ne voyait pas les gens comme Barnabas. Parce que quand Jean-Marc les a accompagnés, Jean-Marc n'a pas pu tenir face à des difficultés de la mission et il a quitté. Maintenant, Paul a dit c'est fini. Il a échoué son prestage. Il ne va pas repasser le test de l'Institut. C'est fini. Fini pour lui. Mais Barnabas dit non, c'est un bon frère. Je sais que dans cette mission, il n'a pas été excellent. Mais ce que je vois en lui, le Seigneur a place en lui. Le Seigneur a quelque chose d'excellent qui le réserve. Ça a fait bagarre entre Paul et Barnabas. Ils se sont séparés. À cause de cela, chacun continuait son ministère, mais c'était plus ensemble. Et Barnabas a pris Jean-Marc. Mais après, on voit que dans ça, la Barnabas avait raison. Parce que plus tard, des années plus tard, c'est Paul lui-même qui écrit, il dit, envoie-moi Marc, j'ai besoin de lui. Alléluia.
Lorsque toi tu fais lecture de l'évangile de Marc, rendez grâce à Dieu qui a eu un Barabbas, qui a vu le potentiel d'excellence dans ce jeune qui a donné l'occasion. Mes amis, que le Seigneur nous aide, non seulement à chercher l'excellence, mais d'être des personnes qui encouragent nos prochains. Alléluia. Qui encouragent nos prochains à réussir pour le Seigneur, pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Pour que son royaume avance. Et pour que des personnes, que peut-être toute leur vie, on a dit à eux, tu ne vaux rien. On peut dire à lui, non, Dieu a un plan pour toi. Il a une position pour toi. Il veut que toi, tu sois une personne influente dans cette communauté. Le Seigneur veut t'utiliser. Applique-toi, cherche le Seigneur et applique-toi à l'excellence. Et tu vas voir, lorsque tu es fidèle et lorsque tu es excellent dans les choses que le Seigneur te confie, le Seigneur va t'élever. Alléluia. Et il va te positionner. Et tu vas glorifier son nom. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie ensemble. Parce que nous vivons dans un monde difficile. Au temps de Barabbas, ce n'était pas facile. Au temps de Barabbas, il y avait beaucoup de défis. Au temps de Barabbas, il y avait beaucoup de difficultés. Mais ça n'a pas empêché. Alléluia. Moi, je veux qu'on prie un peu pour deux choses ce matin. D'abord, chacun de nous qui sommes là. Moi, je pense que chacun de nous, on peut s'améliorer. Alléluia. Dans le Seigneur. Je pense que pour chacun de nous, il y a des fois que nous faisons le minimum. Écoutez bien cela. Il y a des fois que lorsque tu es à l'église et tu es avec tes frères et sœurs, tu bosses. Mais là, dans le monde du travail, ce n'est pas ça. Moi, je veux qu'on prie aujourd'hui, on demande pardon au Seigneur, on demande au Seigneur, aide-moi Seigneur, là où tu m'as placé, là où je suis, d'être excellent. Alléluia. De glorifier ton nom. Parce que si tu arrives à faire cela, si c'est dans ton métier, si c'est à l'école, si c'est dans ton entreprise, si dans ta fonction, si tu arrives à faire cela, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Alléluia. On a besoin de prier, aider le Seigneur. Seigneur, les mauvaises habitudes, parce qu'il y a des habitudes que nous avons, que nous apportent là où nous servons. Les mauvaises habitudes qui gâtent ton nom. Et en réalité, ils sont en train de gâter mon avenir. Aide-moi, Seigneur, ce matin, à te libérer de ces choses, à avoir un changement. Le Saint-Esprit peut te montrer les domaines dans lesquels tu as besoin de changer pour pouvoir réussir. On a besoin de prier pour cela. Alléluia. C'est la première chose que je veux qu'on prie pour cela. La deuxième chose, je veux qu'on prie que le Seigneur nous aide à être des Barabbas. Alléluia. Des personnes, non seulement qui cherchent à exceller là où le Seigneur nous place, mais des personnes qui encouragent nos frères et sœurs aussi à exceller. Alléluia. Donc je vous invite ce matin de se lever avec moi. Nous allons prier le Seigneur. Voici, ô Dieu,